Même des échanges de cartes contre une voiture. Même des échanges de cartes contre un pavillon. Quoi? Ouais, chez le notaire, il n'y a pas d'argent. On aime bien les questions comme ça. C'est des questions qui sont horribles. Quand Trading Card m'a arnaqué, j'ai perdu tous mes amis. Tout le monde m'a dit, Angelo, comment t'as pas pu le marbrer en deux, tu vois? Moi, on menaçait mes enfants, on menaçait ma femme, on menaçait moi. Je veux dire, c'est parti vraiment en cacahuète. Tu vois, je sortais pas de chez moi. Ma femme, elle me disait, viens, on va manger chez mes parents. Bah non, vas-y avec les enfants, moi je viens pas. J'ai peur. Tu deviens parano. Ouais, j'ai failli divorcer. Sur cette histoire-là? Ouais, ma femme, elle en avait marre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Verso, l'émission à deux faces où l'on pose 5 questions dites de surface et 5 questions où l'on rentre bien plus en profondeur. Aujourd'hui, je reçois un collectionneur Pokémon, il nous racontera la fois où il s'est fait arnaquer la somme de 150 000 €. On parlera aussi de sa collection à plusieurs milliers d'euros. Angelo, comment tu vas? Ça va et toi? Super. Nickel. Toi, dis-moi, ça fait combien de temps que t'es passionné par le monde de Pokémon? Depuis juillet 2022. Juillet 2022? Juillet 2022. Et pourquoi t'as commencé, tu te rappelles? Absolument, je me rappelle. J'ai commencé, j'ai vécu un drame, donc j'en parlerai pas en détail. J'ai vécu un drame et j'avais pas mal de proches qui étaient près de moi durant cette période et tout. Et un des proches que j'avais, un ami qui est toujours un ami d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, salut, il m'a montré des cartes Pokémon pour m'occuper l'esprit, tout ça, me dire voilà, t'as vu Pokémon, ça a explosé, regarde et tout. Il est venu avec 2 sacs à dos remplis de cartes. Et je savais pas ce que je voyais. Aujourd'hui, je le sais un peu plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et cet ami aujourd'hui, il a une grosse collection. Il a une petite collection, ouais. Tu l'as dépassé? Oui. Ah, l'élève dépasse le maître. Hein, ah, totalement, ouais. Toujours. Totalement. Ouais. Je rappelle le concept de l'émission. Devant nous, il y a un livre posé sur une plaque pivotante. Ce livre a 2 faces. Une face blanche et une face noire. Sur la face blanche, je vais te poser 5 questions pour apprendre à te connaître tranquillement. À mi-chemin, le livre pivote et on passe sur la face noire, le verso de l'émission. Sur la face noire, je vais te poser 5 questions beaucoup plus clivantes. On va vraiment rentrer en profondeur. Là, imagine que tu reviennes au début de ta collection. Concrètement, comment t'aurais refait ta stratégie d'achat, de revente pour faire de l'argent? Là, vraiment, objectivement, c'est pour faire de l'argent. On parle pas de passion. Bon, je pense que n'importe quel collectionneur qui regarde cette vidéo dirait j'aurais acheté plus de displays Évolution Céleste. Ok. Tout simplement, en fait. Ça valait combien quand t'as commencé? Entre 165 et 250 €. Et aujourd'hui? 1200 €. Ah ouais, x10, ouais, presque. Ouais, c'est ça. Plus que x10 même, parce que en fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est une série qui est totalement banger, du Rayquaza, du Noctali, etc., tu vois, pour faire court. Et elle était boudée. Personne voulait l'acheter? Les gens, ils l'achetaient, mais vraiment, ils tiraient les prix, quoi. J'ai même vu des ventes à 165 €. Presque moins cher que... Presque aussi cher que le fournisseur, quoi. Ah ouais. Mais pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est quoi, à cette époque-là, fallait avoir la vision? Que en gros, dans plusieurs années... Non, franchement, fallait pas être Phoebe Halliwell pour... Ah ouais? Non, évolution du Rayquaza, du Noctali, du Givrali, du Filali, enfin, je veux dire... Facile, quoi, voilà, la plus-value. C'est pas une question de plus-value, c'est une question de... Les cartes en elles-mêmes dans la collection, elles sont incroyables. Et c'est que des Pokémon hype. Alors oui, t'as des Pokémon qui sont pas ouf dans la collection, mais je veux dire, il y a énormément de cartes à choper. Ok, c'est sorti en quelle année, ça? Évolution Céleste, je crois que c'était 2022 ou 2023. Ok. Donc en termes de prix, de cote qui a monté, on est clairement sur un truc qui est récent, vrai, en termes de collection. Ouais, t'avais pas besoin d'attendre longtemps, là, non. En vrai de vrai. Non. Incroyable. C'est monté très très vite. Hein. Au bout d'un an et demi, c'était 500-600 € la display. Ouais. Et du coup, ça n'a pas été rééditionné, en gros. Là, il y a eu des restocks. Okay. Il y a eu des restocks, et dis-toi, le restock, il a rien fait limite à la display. Il y a eu un restock quand la display a coûté 800-850 €. Ça a descendu la display à 700 pendant 2 mois, et après, elle est remontée. C'est remonté. Et t'en as pris à ce moment-là? Ouais. Tu t'es régalé? J'en prends toujours. Ah non, tu vas voir que non.
Je me suis pas régalé. Ok. Tu verras. Pourquoi? Ok. Et du coup, là, toi, ce serait cette strat que tu aurais adoptée? Réellement, franchement, j'aurais investi sur des choses où j'étais sûr. Je me suis rarement trompé. D'accord? Il y a des choses où je me suis trompé dans le sens où j'ai vendu avant et ça a pété après. Donc voilà. Tu peux pas le savoir. Bah, récemment, j'ai les boules. Tu vois, je vais te le raconter quand même. Récemment, j'ai vendu un Mew Korokoro. Donc c'est une carte très très connue japonaise. Bah justement, je l'ai vendu il y a 2 mois. Je l'ai vendu 1800 €. Aujourd'hui, le Mew Korokoro PSA 9, bah, c'est entre 5000 et 6K. Quoi? Voilà. Voilà. Aïe. J'ai un peu le seum, je vais pas mentir. Mais je te comprends là. Ouais. Et tu l'avais acheté à combien? Je l'avais payé 550 €. Ok, donc déjà pour toi, c'était déjà un billet à prendre. Oui, je prenais un billet. Mais en fait, le truc, c'est que dans Pokémon, on aime gagner, mais perdre, on n'aime pas ça, tu vois. Ah ouais, c'est logique. Mais bon, après, c'est pas grave, je m'y fais, tu vois. Je m'y fais. Ouais. De toute façon, il y a des moments où tu as des gains, des moments où tu as des pertes. Et de toute façon, c'était un gain. Dans tous les cas, c'était un gain. C'est juste qu'il y avait un manque à gagner. 800 moins 550. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est toujours intéressant à prendre. Ah oui, totalement. Ah bah oui. Et du coup, aujourd'hui, ouais. Là, c'est quoi la strat? Aujourd'hui, ma stratégie, c'est de me remettre à cause de justement le pourquoi on est là. Je dois de l'argent à mes proches. On y reviendra juste après. Donc rembourser mes proches, déjà pour commencer. Et puis j'ai trouvé un fournisseur. Donc, en fait, je suis heureux, je suis content, mais je suis plus la même personne qu'avant. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis mis une barrière en mode j'ai ce que j'ai aujourd'hui en fournisseur en Pokémon, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Voilà. Je me dis ça dans ma tête, et comme ça au moins... Tu te protèges mentalement? Je me protège, ouais. Parce que c'est dur des fois. 150 000 €, c'est dur. On en parlera de ces 150 000 € juste après. Et mais du coup, ta strat, c'est de te refaire, on va dire, sur cette histoire-là. C'est de rembourser et d'essayer de régaler ma communauté. Parce que tout ce qui est jeux, concours, tout ce qui est trucs à gagner dans les vidéos, moi, ça me régale. J'ai pas énormément d'audience, donc on peut pas dire que je le fais pour les vues, tu vois. 80 € tous les 3 mois en monétisation, voilà, tu vois. Donc je le fais vraiment pour régaler parce que j'aime bien. Et bien sûr, je suis content quand ma vidéo, elle explose. Et les concours Insta, tout ça pour gagner des followers. Et puis faire des précommandes sur les séries à venir. Ouais, ça fait plaisir de faire plaisir, on va dire. C'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, t'achèterais quoi là aujourd'hui pour te refaire? Aujourd'hui? Ouais, parce qu'en 2022, tu m'as dit que t'achèterais... Aujourd'hui, alors c'est pas pour me refaire, mais aujourd'hui, je fais pas de conseils en investissement, d'accord? Ouais. Je préfère le préciser. Mais aujourd'hui, sincèrement, s'il y a un item à acheter et si vous l'avez à bon prix, je vous conseille d'acheter des ETB Rivalité Destinée. Okay, donc ça vaut combien aujourd'hui? Moi, par exemple, j'ai payé ma caisse d'ETB 600 €. J'en ai quelques-unes, j'en ai mis quelques-unes de côté. J'ai payé 600 € les 10 ETB. Aujourd'hui, c'est 1005. Ok. À peu près. Voilà. Et EV10, c'était hier. C'est une série qui est sortie hier. Ok, mais quand tu dis Team Rocket, c'est-à-dire? C'est Rivalité Destinée, c'est Team Rocket. Sur le TB, t'as Mewtwo, t'as Giovanni, et elle est toute rouge et noire. Elle est magnifique, elle est sublime. Et la série, c'est un banger. À ton avis, aujourd'hui, si on veut gagner de l'argent dans le monde des TCG, donc du coup, trading card game, c'est ça, mais qu'on est quand même passionné, est-ce que tu penses que c'est judicieux d'ouvrir ces boosters ou ces displays Pokémon, ou plutôt de les garder scellés? En termes 100% business? 100% business. Pas de passion. Aucune passion. Si réellement tu veux gagner de l'argent ou tu veux pas payer cher la collection Pokémon, moi je conseille, t'achètes beaucoup de scellés, t'ouvres pas, tu attends que la série sorte, t'attends 2-3 mois, les cartes quand elles sortent, elles sont très chères, et ensuite après, ça s'écrase. Ça s'écrase au sol, exception certaines cartes très très hype, mais en général, ça perd beaucoup de valeur. Tu achètes les cartes, tu complètes ton set. Mais voilà, après, le problème, c'est que le plaisir d'ouvrir, moi, il m'appelle. Ouais.
Ouais, moi, il m'appelle. Je suis piqué. Mais je comprends. En vrai, je comprends. Je suis piqué. C'est comme tous les jeux de. Ça revient à tous les jeux, on va dire, d'hasard. Quand tu vas gratter ton petit truc de loto, t'as envie en fait, c'est comme le loto, en vrai de vrai. Ouais, d'une certaine D'une manière. certaine manière, c'est ça. C'est un jeu, entre guillemets, un jeu d'argent. Donc, t'as cette envie d'ouvrir parce que tu te dis que tu vas avoir quelque chose d'incroyable. C'est Je ça. comprends ce sentiment, en vrai de vrai. Mais t'es piqué. Ouais. T'es piqué. Évolution Céleste, comme je t'ai dit, j'ai ouvert 2000 boosters. Donc, tu vois, mais moi, les boosters, je les payais 5,99 €. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, en termes de budget, c'est énorme. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais quand tu vois que aujourd'hui, t'as des gens qui ouvrent des boosters Évolution Céleste et qui payent 45-50 € le booster. Et il l'ouvre. Et ils l'ouvrent. Et ça a perte, en vrai, non? Ça dépend. Ok. Ça dépend. Mais là, le drop est éclaté. Donc là, t'as de grandes chances d'être à perte. 90%. 90%? Ouais. Donc en vrai, ça va à 6 euros combien? 5 euros 5,99 €. Et chose à savoir, qui va t'intéresser, j'ai ouvert 2000 boosters, j'ai jamais sorti la plus grosse carte de la série. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal. J'ai sorti la deuxième. Ok, elle vaut combien? À l'époque, elle valait peut-être 1000 €, à peu près. Aujourd'hui, en PSA 10, on est à peut-être 2000-2500 €. C'est le Rayquaza VMAX alternatif. Ok. Donc est-ce que t'es rentable? Bah Pas non. du tout. Non, pas du Du tout. tout. Même à 5,99 €, je suis pas rentable. Ouais. Mais je m'en fous. C'était la passion. T'as kiffé. J'ai kiffé. Ce serait à refaire, je le referais. 2000 boosters. Ouais. Et tout ça, c'est sur ta chaîne ou pas? Tu l'as fait en vidéo ou non pas? Non, parce que moi, quand j'ai connu Évolution Céleste, j'avais pas de chaîne YouTube. J'avais pas de chaîne YouTube. T'aurais pu rentable. Oh, même pas. Même pas. Non. C'est pas regardé. Si, c'est regardé, mais encore une fois, Pokémon, c'est niche. T'as Ouais. quelques têtes qui arrivent à s'en sortir dans le monde de Pokémon. Ouais. Mais, Mis à part la hype qu'il y avait voilà. pendant le Covid, où en vrai c'était. ouais, mais c'est toujours pareil. Ouais. Même pendant le Covid, c'était qui a réellement réussi à... Mais il y avait la lumière quand même sur Pokémon. Moi qui regardais pas, Ah oui, bien sûr. à ce moment-là, je regardais, tu vois, comme à Oui. peu près tout le monde. Oui, bien sûr. Mais les affaires les plus ouf, elles étaient faites directement en termes d'items, pas en termes de monétisation. À part Michou, les Ouais, mecs ouais. comme ça, tu vois. Les gros créateurs de Des contenu. gros créateurs de contenu qui vont, c'est pas une critique, mais qui vont là où ça sent bon. tu vois. Logique. Ils ont raison. Bah oui. Ils ont raison. Qui n'aurait pas fait ça? Ah oui, moi je l'aurais fait aussi, mais voilà, tu vois. Mais c'est pas le truc principal qu'il fait. Ouais. Tu vois, il fait plusieurs thèmes, plusieurs vidéos, styles de vidéos, etc. Ok, donc objectivement, on garde scellé. On n'ouvre pas. Si c'est qu'une question de business, oui. Moi, je vais pas. Moi, c'est ce que je ferais. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas dans ma tête, il y a pas que le business. Il y a 30% de business et 70% de passion. Du coup, voilà, tu vois. Ouais, mais moi, si par exemple j'ouvre des boosters, tu penses que. T'auras la chance du débutant. Ah ouais? Il y a ça déjà? Ah, c'est possible. Tu sais que je crois que j'ai pas le souvenir. T'as jamais ouvert un booster? Jamais. En tout cas, là, dans ma jeunesse, non. Quand j'étais petit, potentiellement, il y a de grandes chances, mais je m'en souviens pas. Mais en tout cas, la hype du Covid, tout ça, jusqu'à maintenant, j'ai rien ouvert. T'as quel âge? J'ai 23. 23. Ça veut dire que t'as peut-être ouvert du Block X? Je sais pas, mais c'était à C'est- l'époque quand j'étais petit en primaire. Il y a de grandes chances. Non, c'est possible. Les premières éditions, enfin l'une des C'est premières. possible. C'est possible que t'aies ouvert du Block X. Ah, je sais pas, mais C'est en les tout cas, plus gros boosters. je me rappelle que chez moi j'avais des piles de cartes Pokémon. Mhm. Et ouais, je me rappelle, je ramenais ça aussi en primaire. J'avais de ces piles, mais on se disait pas qu'on avait 20 ans après. Et on jetait les Dracofeu dans le mur. Voilà, et nous on s'amusait. Et voilà, ça, j'ai connu aussi. on a tué les notes des cartes. Ah bah ça, mais il n'y avait pas de société de gradation. À cette époque-là. Ouais, à cette époque-là, t'avais PSA qui gradait les cartes de sport. Ouais. Mais c'est tout. Ok. C'est tout. Ça existait pas. Donc là, est-ce que tu pourrais me faire ton top 5 de tes items les plus chers actuellement? Alors, les plus chers aujourd'hui, ouais, je peux. Alors, je sais pas si ce sera dans l'ordre, mais Display Appel des légendes de 36 boosters. Bon, ça, c'est l'item le plus cher que j'ai. Ok. Il y en a 8 dans Combien, le monde. C'est entre 20 et 25 000 euros. 20 et 25 000 euros? Ouais, à peu près, ouais. Et c'était en quelle année qu'ils sont sortis? 2011. 2011? Ouais.
Et tu l'as chopé bien après. Non, non, je l'ai trade il y a pas longtemps. Ah, ok. À Ouais. combien? Sur une valeur de 21 000 euros. Donc il y a eu un peu des deux. Il y a eu de l'argent et des items. Ah, ok. Voilà. Donc, Il y a eu 16 500 euros d'items et le reste en cash. Ah ouais. Et mais du coup, la plus-value, parce que je pensais que tu l'avais acheté. Bah, la plus-value, elle est réelle dans tous les cas. Ouais. Parce que moi, les 16 500 euros que j'ai donnés, j'ai pas payé 16 500 euros. C'est toujours pareil. Ah, et c'est vrai Et que. dedans, il y avait du Évolution Et ça Céleste. prend de la valeur aussi. Bah oui. En fait, il faut Ouais. vraiment se rendre compte que le trade dans Pokémon, moi, je kiffe. Je préfère 500 fois faire du trade. Déjà parce que je trouve que c'est moins argent, tu vois. Je préfère faire du trade que payer. Après, ça dépend de quel item. Voilà, si on me demande mes Black Label, c'est mort. Tu vois, voilà. Ça, tu t'en sépares pas. Je m'en sépare pas. Ok. Voilà. Mais je préfère faire du trade. Ok. Et ton top, du coup, 4? Non, ça, c'est le top 1. Ah, c'est le Là, top j'ai 1, direct celui-là. visé le top 1. Ah ouais, ok. Bah, Top vas-y, on 1. va partir en dégressif. Voilà. Top 1. Après, top 2, c'est mon Arceus Dialga Palkia Escouade alternative d'éclipse cosmique. Oh là là, comment c'est long. C'est un code Wi-Fi, ça ou quoi? Black Label, j'ai oublié. Ah ouais, Black Label. Pour Ouais. ceux qui comprennent pas, tu peux nous expliquer ce que c'est? Le Black Label, c'est une société de gradation qui propose ça. Donc la première à avoir proposé ça, c'est Beckett, en Angleterre. Donc en fait, tu as ta carte, elle peut être gradée 9,5, 10 Gold ou 10 Black Label. 10 Black Label, ça veut dire qu'elle a 10 partout, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle est elle est neuve, quoi. Elle est encore plus que neuve. Elle est parfaite. Parfaite. Elle est parfaite. Voilà. Ok. Et ça, il y en a combien dans le monde? Alors moi, du coup, j'ai la société française. Donc moi, j'ai pas fait grader par Beckett. J'ai fait grader par une société française qui propose le Black Label. Et il y en a une dans le monde. C'est la tienne. C'est la mienne. C'est dingue, ça. Ouais. C'est dingue. Ouais. Ok. Et je l'ai droppé de mes mains en plus. Donc c'est pour ça que voilà, top 2, vraiment. Ça, c'est sentimental. Cette Ouais, carte. je l'ai Pour toi. droppé de mes mains. J'ai acheté un R7 de booster, donc les 4 illustrations. J'ai ouvert sur ma chaîne. J'ai droppé la carte. Je l'ai envoyé en gradation. Black Label. Ah ouais. Et Top 1. aujourd'hui, tu la revends? Non, c'est mort. Elle vaut combien, tu m'as dit? Alors, elle les vaut pas. Ok. Je tiens à le dire, parce que sinon je vais me faire tuer par la commune. Ok. Elle les vaut pas, mais on m'a proposé 20K. 20K. 20 000 euros. Et tu lâches pas? Non. Je m'en fous de l'argent. Ok. 50 000. Non. Ok. 100 000. Bah là, je pense que je vais réfléchir. Là, tu réfléchis? Ouais, je réfléchis parce que... Pourquoi je réfléchis? Parce que directement, je me dis, voilà, tu vois, je vais me poser des questions du style les meilleures écoles pour mes petits loups, pour mes enfants, régaler ma femme, faire plaisir à mes parents. Voilà, je veux dire, on n'a qu'une vie. Hein. Un jour, cette carte-là, moi, je serai plus là, elle appartiendra à quelqu'un qui est même pas encore né, tu vois. C'est du matériel. Donc, c'est du matériel, voilà. Et l'amour, c'est plus important que le matériel. Donc 100 000, tu réfléchis combien de temps, 100 000? 100 000, je pense que je réfléchis pas. Ah ouais? Ouais. Tu lâches. Parce que tu m'as déjà posé la question tout à l'heure et j'hésitais, mais là je pense que 100 000 je lâche. Ouais. Mais faut être fou. Faut être fou pour pas lâcher. Non mais faut être fou pour proposer ça surtout. Ah ouais? Bah pour payer 100 000 euros. Bah s'il y a quelqu'un qui est autant passionné que toi, tu penses et un riche, Ouais. et ouais. c'est la seule dans le monde. Bah en fait de toute façon il est obligé de passer par moi. Il est obligé. Donc, de il a passer pas le par choix moi. en vrai. Ouais, il a pas le choix. Donc si toi il arrive, il dit 20 000 tu veux pas, il enchérit 40 000 tu veux pas, il enchérit tu vois jusqu'à que tu la lâches. En fait, vraiment, tu vois, c'est super intéressant que tu dises ça parce que quand j'ai tourné cette vidéo, quand il y a eu le Black Label, le lendemain, parce que moi, clairement, je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'a coûté 200 euros. Un R7 et une gradation. D'accord? Donc les 4 boosters que j'ai ouverts et la gradation. Ok? Le lendemain de la vidéo, je reçois un DM, Angelo, je te la prends tout de suite à 5000. Et au fur et à mesure, ça a monté. Ah, Parce que je voulais pas lâcher. Ça a monté. 6 000, 7 000, 8 000, tu vois, au fur et à mesure. et il a voulu à tout prix. Bah, c'était pas que lui, il y Ah, avait ok. d'autres personnes. Mais c'est lui qui a fait la plus grosse offre. Et disproportionnée au deuxième, à la deuxième personne. On t'avait dit combien Je me rappelle plus, mais je crois que c'était je crois que c'était monté à, je sais pas, 10 000 ou 11 000, tu vois. Et lui il Mais arrive, il t'a lui, dit 20 000. ouais, il est fou. C'est un fou. Ouais, il est fou.
Après, c'est l'un des plus gros collectionneurs de Soleil et Lune. Et c'est une carte de Soleil et Lune. Donc, du coup, Ah, il a voulu à tout il y a prix. des gens qui aiment les escouades de fou, alors que personne n'en voulait avant. Ok, Eh oui. ok. Et du coup, là, c'est le top 2. Ça, c'est le top 2. Ok. Et du coup, pour ton top 3. Bah, top 3, logique, le Rayquaza Star. Ok, ça vaut combien ça aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais, mon Rayquaza Star, aujourd'hui, je dirais à peu près 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Et tu l'as eu à combien? Je l'ai eu pas cher. Pas cher? Je l'ai eu pas cher. Ok, c'est le prix. Il a donné le prix, c'est pas cher. C'est pas cher. Je l'ai eu C'est pas ça, cher. le prix. Ok, et celle-là, tu pourrais t'en séparer Ouais, facilement? clairement. Oui, 10 000 oui. euros, tu lâches? Non. 10 000 euros, je lâche pas, mais je pourrais m'en séparer. Je me suis toujours dit, en fait, si demain je dois me remarier, tu sais, en termes, pour être dans le symbole, tu vois, je serais capable de lâcher cette carte pour payer le mariage. Ouais, Ok. je serais capable. Ok. Et Ouais. là, j'ai une question qui me vient en tête. Tu penses que ça existe des gens qui ont demandé ça, je sais pas, pour leur mariage, par exemple, une personne elle a offert ça en cadeau de mariage, une carte Pokémon ou un truc comme ça. T'as Bien déjà eu sûr. des histoires comme ça? Mais 1000, Ah ouais? j'en ai des millions. En cadeau de mariage, une carte Oui, oui. Pokémon? Mais même des ventes, des personnes qui vendent pour payer leur mariage, même des échanges de cartes contre une voiture, même des échanges de cartes contre un pavillon. Quoi? Ouais, chez le notaire, il n'y a pas d'argent. Ah, le notaire, ça passe ça? Oui. Ça passe de donner une carte contre une maison? Pas une carte. Ok. Après, ça dépend la carte. Ouais. Mais plusieurs cartes et tout, bien sûr que ça passe. Bah, si moi j'ai des cartes, toi t'as un pavillon, je veux ta maison, t'es d'accord, je suis d'accord. Faudra payer les frais de notaire. Tu Ouais. peux pas payer les frais de notaire en carte. Ouais. Donc il y aura quand même un peu d'argent. Mais si toi t'es d'accord d'acquérir un bien et moi j'acquéris un bien, on fait un échange, je vois pas il est où le problème. Ça se fait dans l'art, ça se fait dans les pièces de collection autres que cartes Pokémon, donc je vois pas il est où le problème. En vrai. Tu pourrais le faire, toi, avec ta maison? Imagine que, je sais pas, tu Non. pars vivre dans un autre Non, pays. non, non, Non? non, non, non. La maison, non. La maison, non. La maison, non. Un appartement, ouais. Si j'ai un appartement en location qui est à moi, et je sais pas, je dis une connerie, l'appartement il vaut 150 000 euros et on me propose une carte à 180, 170. Ah, tu ça veut prendrais dire quelque que chose je de gagne. plus. Ah, ok. Oui, oui, je prendrais quelque chose de plus. Oui, c'est certain. Ok. En général, de toute façon, la carte qui est échangée, en général, hein, de ce que moi j'ai vu, hein, en général, la carte qui est échangée, elle est un peu plus chère que le bien immobilier. Ah ouais. Parce que la personne, elle l'a pas acheté ce prix-là, en fait. Donc, elle s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Que toi, entre guillemets, ton appartement, que ce soit du locatif ou que ce soit ta maison, le crédit, tu l'as payé. Et avec des intérêts. Ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux un peu C'est plus. pas... Ouais, je Ouais. capte. Bon, en tout cas, tous ceux qui veulent se marier, demander des cartes Pokémon en dot, c'est bénéf. Dans 5 ans, vous aurez... C'est mieux que l'or. Ouais. C'est mieux que l'or. C'est mieux que l'or, ouais. Enfin, après, ça dépend. L'or, ça a pété. Hein. Ouais, L'or, ça a actuellement, pété. mais ça Moi, va j'ai tomber. connu le kilo à 64 000 euros. Aujourd'hui, c'est le double. Ouais, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ouais. tout qui est cher. c'est... Il y a tout qui est cher. Et ton top 4, du coup? Mon top 4, aujourd'hui, ce serait mon Rayquaza SL de Appel des légendes en CCC 9,5. Population extrêmement faible. Ok, donc tu me l'as montré ça Oui. précédemment. Ok, Oui, oui. pour les gens qui comprennent pas, je vais vous mettre des vidéos à chaque fois qui parlent de certains items ou certaines cartes. Et on est parti dans un endroit où ces cartes ou ces items sont sécurisés. Ils pouvaient pas tout simplement les ramener au studio par des raisons de sécurité tout simplement. Et on reviendra du coup sur comment tu sécurises. Enfin aujourd'hui comment les gens sécurisent leurs cartes parce qu'il y a beaucoup de problèmes de vol. Et Ok, oui. et du coup elle vaut combien celle-là? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Parce que, en fait, Appel des légendes, comme je t'ai montré, j'ai tout. Donc aujourd'hui, le marché, je me renseigne plus. J'ai tout. Il me manque rien. Enfin, il me manque les decks sous blister scellés. Mais c'est une population qui... Enfin, j'en ai vu 2 dans ma vie. Un de chaque, tu vois. Donc voilà. Mais j'ai fini. Les cartes à l'unité, j'ai tout fini, même les cartes anglaises, tout. Donc je me renseigne plus sur le marché. Mais je peux te dire que je l'ai payé 1350 euros. 1350 euros. Ouais. Ok. Je pense que de 3000, 3500 euros, j'arriverai à le vendre. Je pense. Ok. Voilà. je pense. Facilement?
Bah facilement, c'est un 9,5 quoi. Donc, c'est ouais. pas un 9, c'est un 9,5. C'est quelque chose. C'est quelque chose. ADL, c'est très très mal print. Ok. J'ai eu des 8, hein. Sortie de booster. Ok. C'est revenu en 8. C'est revenu en 8? Ouais, en 8. C'est-à-dire que j'ai sorti de booster une carte, et en gradation, elle est revenue en 8. Comment ça se fait? C'est des problèmes d'impression? C'est Appel des légendes, c'était mal print. Ok. C'est mal print. T'as des séries comme ça, au fur et à mesure que tu collectionnes, tu comprends que le print de la série, il est éclaté. Ok. Donc quand tu sors un 9,5, voilà quoi. T'es heureux. Ouais, surtout sur les secrètes. Ok. Ouais. Et pour les gens aussi qui ne comprennent pas, depuis tout à l'heure on parle de notation 8, 9, 9,5. En fait c'est des notes, c'est ça. Hein. C'est des sociétés de gradation qui certifient la note de la carte. Donc Ok. pour noter une carte, t'as les coins, t'as la surface, t'as les côtés et t'as le centrage. Ok. Ça s'appelle des subgrades. D'accord? T'as les 4 subgrades et t'as une note sur 10. Et une fois que les 4 notes sont mises, ça te fait une note globale. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que c'est noté. C'est ça. Ok, incroyable. C'est comme ça, ouais. Et du coup, ton dernier, le top 5? Mon dernier, le top 5, ce serait mon Octali VMAX alternative de la série Eevee et Rose. Donc c'est du japonais. Black Label. Black Label. Ouais, Black Label. Donc c'est mieux que 10. Hein. C'est Ouais, mieux que 10, c'est mieux ça? que 10, ouais. En PSA 10, c'est 2500-3000 € la carte. Là, pour moi, mon Black Label, on serait dans les 8-10K. Un dans le monde. Un dans le monde. Top 1. Bah T'es oui, le- Black Label. T'es le seul à l'avoir? Oui. Je suis le seul à l'avoir chez CCC. Ok. Mais après, Beckett, il y en a. Il y en a? Chez Beckett, ouais. Il y a des Black Label chez Beckett. Ok. Et CCC, c'est français? C'est français. Ok, donc en France, en gros, t'es le seul. Je suis le seul à l'avoir en France. Ok, c'est dingue. T'es content de ça? Ah, D'être ouais. unique. Ça fait plaisir. C'est ouais, c'est comme le Arceus en fait. En fait, le Arceus que je t'ai dit en Black Label, c'est la carte la plus ouf en FR, en Black Label. Et le Noctali de Eevee et Rose, c'est la carte la plus ouf en japonais, Ok. chez CCC. Ok. Donc c'est les 2 meilleures cartes français-japonais, tu vois. Incroyable. Mm. Donc là, on a parlé de tes cartes, des notes, etc. Mhm. Là, je vais te donner 2 cartes. Et tu vas devoir me dire laquelle des deux est la vraie et l'autre si elle est fausse. Ok. Donc là, voilà, il y a les 2 cartes, je vais lui donner. Je te laisse regarder. Tiens, vas-y, je te Ouais. laisse checker. Les 2, c'est des vrais. Les 2, c'est des vrais? Ouais, Sûr? certains. Comment tu sais ça? Bah parce que les 2 c'est des vrais, la brillance, tout, j'ai même pas besoin de regarder. En vrai. Ah ouais? Les 2 c'est des vrais, je suis sûr à 100%. Ah, comme ça aussi, simplement? Bah oui. Bon, en même temps. Mais je pensais que t'aurais un peu de difficulté. Non. Les Même 2 pas. c'est des vrais. Punaise, je me suis dit... Et je ça vais- va, hein, Réchirab, il y en a, ils s'embêtent pas. Hein. Ah ouais? Ah, ça, c'est rare, ça? Non, c'est pas rare, mais elle est sublime. Elle Ouais, est magnifique cette carte. Dédicace à Bilal, c'est ses cartes. Ah, elle est C'est un sublime. frérot. Elle est magnifique cette carte. Ah ouais, magnifique. Tu les as? Bah ouais, je l'ai. Je l'ai en français, moi. En français? Ouais. Ok. Et les cartes... C'est une AR. C'est-à-dire une... C'est illustration rare. Ok. IR. Ok, c'est quand ça brille, c'est ça? Ou non, rien à voir? Alors non, c'est illustration rare. En fait, c'est quand t'as vraiment toute une illustration, tout un artwork d'un Pokémon avec son dresseur ou sans son dresseur et tout, ça s'appelle une AR. Donc AR, c'est art rare en anglais et illustration rare, IR en français. Ok. Voilà. Et C'est une rareté en fait. Ok. Et entre la japonaise et la française, c'est laquelle qui coûte le plus cher, là? Bah bizarrement, c'est la française, mais la japonaise est plus belle. Ok. Parce qu'il y a plus de matière, il y a plus de brillance. Tu vois, comme mon Octali de Eevee et Rose, tu vois, que je t'ai parlé, Mhm. je trouve mon Octali 500 fois plus beau que le Noctali que j'ai en français. Ok. Parce que c'est pas la même chose. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Les cartes en japonais, c'est 500 fois plus beau. Ouais. Il y a plus de matière, il y a plus de texture, il y a plus de travail sur la carte. Pourtant, c'est la même carte. Hein. Tu vois. Punaise, je pensais que je pouvais te piéger, pas du tout. Non. Ah, je te l'ai juste comme ça, et tu m'as dit les deux c'est des vrais. Impossible. On peut pas. J'ai même pas eu besoin, même je les aurais même pas touchés. Ouais, J'ai juste j'aurais fait retourné, ça. c'est bon. Mais avec le dos, tu peux
Avec le dos, tu peux deviner aussi, non? Oui, bien sûr. Bah, tu vas voir la Pokéball, c'est beaucoup plus terne, c'est un rouge bizarre, les quand c'est une couleurs fausse des énergies, ouais, parce que là, c'est du japonais, mais même en français, ça marche. Mais il n'y a pas de vraie fausse, genre vraiment bien faite. Non. Ah, ça n'existe pas aujourd'hui? Non, parce que l'encre que Pokémon il utilise, les textures, tout ça, c'est trop, c'est trop unique. Ouais, c'est un C'est savoir-faire trop- unique. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Bah non, mais sinon, il y aurait des Pikachu Illustrator qui seraient copiés, il y aurait des cartes de fous qui seraient copiées. Le Kangourek japonais introuvable, le Psychoquack introuvable. C'est des cartes qui valent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Et du coup, il les copierait s'il savait faire. Ok. Et du coup, toi, tu l'as expliqué, je voulais en parler, mais tu l'as expliqué comment ils authentifient des cartes. Toi, tu l'as fait en une fraction de seconde. Mais tu m'avais dit, il y avait 4-5 points qui vérifiaient. Donc, Bah, moi, de toute façon, en fait, quand j'ai une carte dans les mains, directement, je fais ça. Tu vois? Je la fais bouger comme ça. Je vois la brillance. Tu comprends? Si la brillance, elle est arc-en-ciel, elle est terne, c'est une fausse carte. C'est aussi simple que ça, en fait. Et là, la brillance, elle est nickel. Elle est sublime, elle est magnifique. C'est, tu sais, on a l'impression vraiment qu'il prend le soleil. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Ça se reproduit pas en faux. Ça se reproduit en faux. Tu peux le reproduire, mais tu sais, souvent, ceux qui... je te parle pas des personnes qui en font leur métier, l'arnaque, tout ça, tu vois. Mais je te parle quand tu vas sur certains sites de vente où ils vendent des fausses cartes. Entre guillemets, leur but, je pense personnellement que leur but, c'est pas d'arnaquer les gens. Leur but, c'est de faire des fausses cartes parce que les vraies cartes coûtent cher et c'est plus pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'en as qui utilisent ça de manière pas très correcte. Mais voilà, mais c'est brouillon, c'est mal fait. En fait, des cartes, quand t'as une boutique, quand tu collectionnes, des cartes, j'en ai tous les jours dans les mains. C'est pas, tu vois, Tu vois la par différence, mois. ouais. J'en ai tous les jours dans les mains. Mes yeux, ils ont pris de l'expérience. Sur de la fausse carte, je me ferai jamais arnaquer. C'est impossible. 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 C'est Ok. impossible. Parce que j'ai envie de faire le lien avec StockX. Tu vois, c'est le site marchand de revente de sneakers. Et en D'accord. gros, eux, ils authentifient des cartes, des chaussures comme PSA fait avec des cartes. Mais sauf que eux, ils sont déjà fait berner. Ah, mais Avec des fausses paires de chaussures. Mais t'as des sociétés de gradation qui ont gradé des fausses cartes. Ah ouais, ça arrive ça? Ah oui, mais c'est géré par des êtres humains. Ouais. Mais moi, je les blâme même pas. Voilà. Après, ça serait tombé sur moi que j'ai acheté la carte. Bah, écoute. Après, je comprends, parce Voilà. qu'eux, ils doivent faire ça à la chaîne. Mais de toute façon, Ouais, moi, mais j'ai fatigué. toujours dit, et je le répète à la communauté, on n'achète pas une gradation, on achète une carte. C'est-à-dire que même la carte, si elle est gradée, Fais on attention. regarde la carte. T'as des sociétés de gradation qui défoncent les coins. T'as des sociétés de gradation qui font un enfoncement dans ta carte. Tu vois ce que je Ils veux prennent dire? pas soin des cas. C'est pas qu'ils prennent pas soin des cartes, c'est que PSA, ils gradent des dizaines, des centaines, voire des millions de cartes par an. Du coup, l'erreur est humaine, je veux dire. Ouais. T'as déjà fait des erreurs dans ta vie? Ouais, ça arrive. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Bah voilà. Ok. Puis des fois, t'es en CDI, t'as la flemme. Moi, je suis de métier, je suis barman. Bah, des fois, je sais pas, ma vie fait que mon cocktail, il va être moins bon que d'habitude. Parce que je suis fatigué, parce que mon fils, il a été malade toute la nuit, parce que tu comprends? Il y a un humain derrière ça. C'est pas une machine. Et même s'il y a une machine, les machines peuvent faire des erreurs, peuvent bugger. Mais c'est beaucoup plus rare. Parce que la machine va faire exactement la même chose. C'est une machine, C'est finalement. une machine. Après, c'est des erreurs qui peuvent coûter des milliers d'euros, on va dire. Bah, c'est des erreurs qui peuvent même coûter des centaines de milliers d'euros. Oui. Bah, un mec qui te grade une carte qui vaut un demi-million d'euros, il te la défonce. Elle devait prendre PSA 9 ou PSA 8 et elle prend PSA 3. Tu peux te retourner contre la boîte? Ouah, franchement, Bonne c'est chance. compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est arrivé il y a pas longtemps avec une carte. Ça arrive tout le temps. Que C'est tu très connais? compliqué. Quelqu'un que tu connais? Ou... Bah, j'ai un pote, il y a pas longtemps, j'ai un pote à moi, il a envoyé un Octalive et Max alternatif français. Donc ça vaut combien ça?
Il l'a payé 1500 €. Il l'a surpayé parce qu'elle était chirurgicale, la carte. Ouais. C'est-à-dire, c'est le terme qu'on utilise dans Pokémon. Elle était chirurgicale. Elle était vraiment nickel. Il l'a envoyée en gradation dans une société de gradation. Bon, je dirais pas le nom. Et elle est revenue God Label, mais par contre, la société de gradation avait défoncé le coin. Oh là là. Donc la carte, elle était God Label, mais le coin était défoncé. Oh là 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 là. Tu vois? Du coup, déficit. Déficit net. Ah ben c'est même pas déficit, c'est il l'a pété et puis il l'a vendu 700 €. Alors que la carte, c'était 4-5 000. Aïe, 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 aïe. En God Label. C'est toujours pareil, c'est un God Label, frérot. Ça, c'est des sommes qui font mal à la tête, ça. Ben, et puis moi, j'aurais été client. Hein. Ouais. Ah, moi, j'aurais été client, franchement, ouais. Moi, il m'aurait peut-être arrangé à 3, 5, 4K. J'aurais été capable de l'acheter. Hein. Avec un peu de trade. Tu l'achètes. Quelques displays évolution céleste. Des trucs sympas. Des trucs sympatoches. Bon, là, tu m'as dit des trucs qui font mal à la tête, mais on va rentrer dans le dur, là. Allez. On va passer sur le verso. C'est parti? Ouais, vas-y. Donc là, ça y est, j'ai mis les lumières rouges. Hein. Là, on va rentrer dans le dur. Déjà, je vais te faire réagir à des vidéos de cambriolage. D'accord? Oh. Il y en a eu plusieurs. Cambriolage de boutique. Bon, des sommes qui vont de 80 000 à 200 000 €. Tu vas réagir. Et après, à la fin, tu me donneras ton avis. Et toi, comment tu fais pour te protéger de ce genre de problème? Allez, let's go. J'en suis sûr, les personnes qui se sont fait cambrioler, je les connais. C'est des trucs qui sont passés aux infos. Ouais, bah oui, les boutiques, tout ça. Les pauvres. Tiens. Ces cambrioleurs ne volent pas de l'argent ou des bijoux, mais des cartes Pokémon. Butin estimé 200 000 €. Un tiroir forcé et vidé. Sur ces images de vidéosurveillance, 2 voleurs dévalisent des vitrines. À l'intérieur, ni bijoux ni sacs de luxe, mais des cartes Pokémon. Montant du butin à la revente, 92 000 €. Cet homme armé tient à distance des clients pétrifiés pendant que des complices tentent de faire céder les vitrines. Ce magasin new-yorkais ne vend pas de bijoux, mais bien des cartes Pokémon, suffisamment onéreuses pour que les voleurs prennent le risque d'un casse en journée. C'était il y a 1 mois, montant du butin, 100 000 $. Sur ces images de vidéosurveillance filmées dans la nuit de dimanche à lundi, 2 individus s'introduisent dans cette boutique, ouvrent les vitrines, volent, puis repartent avec le butin. Qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça déjà? Ça me dégoûte. Franchement, je suis en colère. Ça t'a énervé ces vidéos, ça t'a tendu? Je suis en colère, ouais. Ouais, je suis en colère. Il n'y a rien qui justifie ça. Ça fait pas mal d'argent de voler là. Il n'y a rien. Ouais, franchement, on viole ton intimité et on détruit la collection de toute une vie. Que ce soit, on s'en fout, tu vois, trésorerie ou collection. Voilà, tu vois. Des fois, tu choisis de vendre une carte pour être mieux dans la vie, mais en réalité, cette carte, t'as pas vraiment envie de la vendre. Mais il faut de la trésor, il faut tout ça. Donc c'est pour ça, je te dis, les professionnels, que ce soit de la trésor, de la collection, c'est atroce. C'est atroce. Parce que toi, ça te touche plus que moi, on va dire, parce que toi, t'es passionné. Et au-delà de la somme qui est volée, c'est de la passion. Comme tu dis, c'est des années de collection. Ouais, tu vois, c'est de la passion, c'est des cartes qui te rappellent des souvenirs de fous. Ils te volent des souvenirs, en vrai. Ouais, ils volent des souvenirs. Après, c'est plus un particulier, tu vois, parce qu'un professionnel, il a une boutique, il vend. Mais dans tous les cas, tu lui voles son pain, en fait. Et lui, pour acquérir tout ça, il a volé personne, tu vois, d'une certaine manière. Donc c'est atroce, c'est atroce. J'en connais tellement, mais j'en connais tellement qui se sont fait... cambrioler chez eux? Ouais, chez eux ou à la boutique. Ça va jusqu'à leur faire du mal à eux? Alors, séquestration, tout ça? Séquestration, ça, là, ce que je viens de voir, bon, ça c'est à New York. Ouais, c'est au State. Ouais. Donc en France, je crois que c'est jamais arrivé. Donc dans les commentaires, corrigez-moi si jamais c'est déjà arrivé. Mais voilà, moi, c'est pour ça que, du coup, je pense que ta question, ça va être comment se protéger. Exactement, parce que j'ai vu que dans l'une de tes vidéos, tu conseillais aux gens
de mettre leurs cartes ou leurs items Ouais. en coffre fort, en banque. Ouais. Moi, je vais dire un truc que normalement je devrais pas dire, mais je vais le dire, c'est pas grave. Pendant un moment, je stockais. Et je me retourne dans mon studio et je vois que j'ai plusieurs centaines de milliers d'euros dans mon studio. Je me dis, mais Angelo, t'es un ouf. Tu vois, mais j'étais débutant. J'étais débutant et tout. Et j'achetais des items, je revendais, je faisais des trades et tout, tu vois. Donc voilà, je dis les choses en toute transparence. Et arrivé un moment, je me suis dit, non, parce qu'en fait, je sortais pas de chez moi. Tu vois, je sortais pas de chez moi. Ma femme, elle me disait, viens, on va manger chez mes parents. Bah non, vas-y avec les enfants, moi je viens pas. J'ai peur. Tu deviens parano et c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Je me suis renseigné avec ma banque. Je leur ai dit, écoutez, bon, aujourd'hui, j'ai plus tout ça parce qu'il y avait le stock pro et le stock collection, tout ça, tu vois. Et je me suis renseigné avec ma banque et j'ai demandé un coffre, tout simplement. Donc voilà, j'ai demandé un coffre et tout. Ils m'ont donné un coffre avec une assurance, avec la carte bleue en plus. Donc ça, c'est génial parce que tu peux avoir un coffre avec la CB. Donc tu payes ta carte bleue avec ton coffre. Okay. Tu peux aller dans ton coffre les jours d'ouverture. Donc quand c'est ouvert, la banque, bah, tu vas dans ton coffre, tu prends une carte, tu déposes une carte, tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. Mais j'ai rien chez moi. Chez moi, j'ai du Lorcana, tu vois. C'est safe. Qui va venir me voler 2 caisses Lorcana? J'ai déjà du mal à les vendre, tu vois. Donc voilà, tu vois, mais vraiment, il n'y a rien chez moi. Il n'y a rien. Et même, par exemple, demain, je vais tourner une vidéo collection. Je vais tourner la vidéo, donc je vais aller au coffre, je vais chercher mes items, je vais tourner la vidéo, je vais retourner au coffre, poser les items, et ensuite, je sors la vidéo. Même si le montage, il est fait, la vidéo, elle est prête à sortir, tant que les items sont pas remis en sécurité, je tourne pas la vidéo. Enfin, je la poste pas. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, pour te prémunir de ce genre de cambriolage, c'est vraiment la banque, le coffre en banque. Ouais, la banque. La banque ou... Après, moi, je le fais pas, ça, parce que je préfère pas. Entre guillemets, j'ai pas... Tu vois, il y en a, ils vont mettre des items chez leurs parents. Moi, je le fais pas. Tu vois? Parce que je vais mettre mes parents en danger. Tu comprends? Ouais, Donc, ouais. je veux pas. Il y a rien chez mes parents, il y a rien chez mes proches. Je mets rien. Rien du tout. Vraiment. Même pas une télé. Vous aurez rien. Ouais, voilà, je mets rien. C'est ça le message, vous Mais, aurez rien. Non, mais mais même pas. C'est même pas genre pour me sécuriser, tu vois. C'est la stricte vérité. Je ne stocke rien chez personne. Voilà, chez personne. J'ai pas de box. T'en as qui ont un box. Tu sais, les box avec caméra et tout, Ouais. que tu payes tous les mois. Je trouve que c'est pas assez sécurisé. Ouais. Ouais, c'est pas assez sécurisé. Je trouve. Je pense que c'est plus facile à faire sauter qu'un coffre fort de banque. Bah, tu peux pas rentrer dans la banque. Ouais. Comment tu fais? Vous nous direz en commentaire comment on rentre dans une banque. Bah ouais, non mais dans un coffre en banque, c'est mort. Ouais, c'est bon. C'est impossible. Après, le problème, c'est que tu as des items, tu peux pas les faire rentrer dans un coffre. Moi, j'ai la chance d'avoir un coffre quand même qui est assez balèze, vraiment balèze. Ça vaut combien ça? Bah moi là, je paye, je crois que je paye 48 € et quelques avec ma carte bleue. Un truc comme ça, je sais pas. Tu sais, des fois ça augmente, Par ça mois baisse. Ouais, par mois. Ok. Par mois, ouais. Budget sécurité à l'année, ça fait combien ça? Ah, budget sécurité, au max. Je T'es mets au max? Ouais, je mets, je m'en fous. Ok. Je mets. Ça représente un budget? Oui, ça représente un budget, mais c'est pas grave. Combien à l'année à peu près? Bah, à l'année, bah, t'as le coffre que je paye. Mais bon, c'est avec ma carte bleue, donc entre guillemets, ça coûte pas si cher que ça. T'as le coffre et j'avais 3 coffres. Avec ce qui m'est arrivé avec Trading Card, j'en ai rendu 2 et j'en ai repris 1. Il y a pas très longtemps. Ok. Parce que j'avais plus de place, en fait, du coup, dans le premier. Parce qu'en fait, dans le premier coffre, il y a vraiment tout ce qui est énorme banger, tout ce qui est dinguerie. Donc, toute ma collection Appel des légendes, tout ce qui est Black Label, le Rayquaza Star, les choses comme ça, vraiment, ça prend pas beaucoup de place. T'as gardé le nectar? Ouais, c'est ça. Dans ce coffre-là, il y a ça et j'y vais jamais, en fait. Sauf, bah là, j'y suis allé pour toi, pour aller chercher les items pour la vidéo. Mais sinon, j'y vais jamais. Et c'est ça qui est triste, tu vois.
Ouais. C'est que tu t'admires pas souvent. Tu peux pas les regarder. Tu les regardes pas. Tu sais que tu les as, mais. Quand j'ai pris les Vanji Case, les Vanji Case, c'est des cases de protection, c'est des potes à moi qui font ça. Donc franchement, allez sur leur site, ils sont magnifiques, incroyables. Je conseille que ce que je consomme. Ouais, je tiens à le dire. Toujours. Et quand j'ai pris les Vanji Case, il y avait de la poussière de fou dessus. Ah ouais. Bah oui, parce que ça faisait des semaines ou des mois que j'étais pas allé au coffre. Et quand tu repars les voir, ça te fait plaisir. Tu redécouvres. Tu redécouvres. Ouais, tu redécouvres. T'es content, tu redécouvres. Ah ouais, là, ça Ouais. t'a fait plaisir quand t'es allé chercher les pièces. Ouais, ça m'a fait plaisir. Après, le truc négatif dans ça, c'est que par exemple, une case de TB, ça rentre pas dans le coffre. D'accord ? Je dis ça parce que j'ai essayé. J'ai essayé. Mais du coup, tu as deux solutions. Soit tu stockes dans un endroit improbable, voilà, ou soit tu vends. Et moi, je choisis de vendre. Je dégage. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ok. Je garde très peu de choses. Ok, donc budget à l'année, sécurité, ça va, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Ça va. Franchement, ça va. Après, même s'il y a rien chez moi, tu vois, j'ai vérifie. Je veux pas qu'on rentre chez moi, quoi. Ouais, C'est comme logique. il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y a rien en collection chez moi, mais j'ai quand même pas envie qu'on rentre chez moi, en fait, tu vois. Mais en boutique, ça pose problème, ça, parce qu'ils peuvent pas mettre en banque. Ils sont obligés de laisser ça en vitrine. C'est comme les vidéos que t'as vues, là, ils tapent les vitrines et hop, ils récupèrent. Après, en boutique, tu peux te protéger quand même. Hein. En boutique, vraiment, tu peux te protéger. Si toutes les portes, déjà, c'est des portes blindées, si t'as un rideau métallique... En fait, c'est une bijouterie. Il faut une disqueuse pour le rideau métallique, tu vois, et juste les vibrations de la disqueuse, ça a déclenché l'alarme. Ce qui est très connu, c'est qu'ils utilisent un brouilleur. Ouais, un brouilleur. Ils sont pas munis de ça. Je pense les vidéos que je t'ai montrées, ils ont pas un minimum de sécurité. Ça dépend de l'alarme. Ça dépend de l'alarme. T'as des alarmes, t'as certaines alarmes, un brouilleur, ça fonctionne. Hein. Et t'en as d'autres, non. Tu parles que les cambrioleurs utilisent des brouilleurs pour éviter... Bien sûr. Après, le brouilleur ne fait pas que l'alarme ne sonne pas, il me semble. C'est que, entre guillemets, ça met plus de temps, t'as un peu plus de temps. Il brouille, quoi. Ça brouille un peu, mais arrive un moment... Il capte. Il capte, arrive un moment. Mais bon, je veux dire, le truc qu'il faut comprendre, c'est un cambriolage en moyenne, c'est entre 2 et 5 minutes. Sauf qu'avec un brouilleur, tu peux avoir entre 5 et 15 minutes. Ouais. Ça laisse le temps au moins à toi, à la police 15 minutes, 10-15 minutes, ça te laisse le temps de voler énormément de choses. Il n'y a aucun cambrioleur qui reste 10-15 minutes dans un endroit où il cambriole, je pense. Ah non. C'est trop qu'à 10-15 minutes. C'est trop. Oui, mais il est large dans sa tête. Ça veut dire qu'il se dit, même je reste 6-7 minutes, il est large. Ouais. Tu comprends ? Et en 6-7 minutes, avec un énorme sac, il y a même, j'ai vu une vidéo où les mecs, ils prenaient un sac, tu sais, où tu mets les graviers ou le sable. Ouais. Quand tu fais, ta chantier, maison, le chantier. C'est des gros sacs avec une matière bizarre, plastique, tissu. Ouais, c'est pressé. Il le charge, mais comme jamais, quoi. Il te charge ça avec des cartes gradées. T'as vu une carte gradée, comment c'est tout petit ? Il te charge ça. Dans le sac, tu peux mettre 200-300 000 euros, hein, facile. Est-ce que, à ton avis, les boutiques, elles doivent se prémunir comme des bijouteries ? Oui. C'est une bijouterie, clairement. Ouais. C'est une bijouterie, aujourd'hui. Aujourd'hui, une boutique Pokémon qui fait des rachats de collection, qui a des fournisseurs, qui a des belles allocations, et puis même pas en vérité, mais voilà, qui a quand même une valeur. En général, dans les boutiques, ça va tourner, pour les plus grosses boutiques, ça va tourner à presque 1 demi-million d'euros de marchandises. Sur place. Sur place. Et pour les plus petites boutiques, ça peut aller... ça peut être juste 50 et 100 000 euros. Mais 50-100 000 euros... voilà. Après, tu as beaucoup de boutiques qui vont se protéger. C'est-à-dire que les gros items, ils vont les déplacer, ils vont les mettre ailleurs. Moi, personnellement, c'est ce que je préconise aussi, tu vois. C'est-à-dire essayer d'avoir vraiment un vrai système de sécurité, coffre-fort, balèze, tu vois. Des choses comme ça. À l'intérieur de la boutique, avec une porte blindée où tu peux pas rentrer, etc., quoi. Vraiment. C'est chiant parce qu'à chaque fois, tu dois enlever les items, les mettre dans le coffre,
ressortir les items. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable. C'est indispensable. Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. C'est indispensable. C'est le mot, je pense. Ouais, c'est indispensable. Tu as des boutiques, ils ont des Pikachu poncho. Tu as des boutiques, ils ont des stars, comme le Rayquaza Star que je t'ai montré. Mais des stars, il y en a 22. Et une star, en moyenne, en bon état, ça peut aller de 5 à 30 000 euros. Une star, une seule. Il y en a 22. Tu comprends? Même en état éclaté, donc la société de gradation te met la carte en authentique, c'est 2500, 3000 euros un Rayquaza Star. C'est authentique. C'est-à-dire c'est une vraie carte, mais elle est défoncée. Donc voilà, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment que les personnes qui ont une boutique physique fassent les choses de A à Z. Et si t'es particulier, il n'y a pas de discussion à avoir. Si tu as une collection à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu te renseignes avec ta banque et tu prends un coffre. Okay. Tu seras bien content. Je peux te le garantir. Ouais. Là, on va faire un tu préfères. Ok. Un tu préfères Pokémon, mais qui va confronter une carte Pokémon avec quelque chose de la vraie vie. Et tu vas devoir prendre ta décision. Moi, ouais, c'est dur ça. Ok, vas-y. Je t'explique. C'est soit on te donne un Pikachu Trophy à 300 000 euros, celui-là à 300 000 euros, ou gagner 10 000 euros par mois à vie, mais tout le monde pense que tu es un escroc. Mais est-ce que c'est vrai? En fait, peu importe. En vrai, peu importe si c'est vrai, et que dans ta tête, toi, c'est faux, tout le monde pense que tu l'es. Ça change quoi au final? Que tu ne sois pas. Fais chier, bah non. Non, je prends le Pikachu Trophy. Ah ouais? Ouais, mon image, c'est trop important. Bah, t'as vu, j'ai remboursé la commu, quoi. J'aurais pu m'enfuir. Mon avocat, il me disait de faire faillite et tout, tu vois, j'ai pas accepté. C'est 10 000 euros par mois à vie. Je m'en fous. Ah ouais? Je m'en fous. Ouais. Je prendrais les 10 000 euros par mois à vie, mais le problème, c'est tout le monde pense que t'es un escroc. Ah non, toujours pareil. Ouais. Ça met en danger mes enfants, ça met en danger ma femme, ça met en danger ma famille, non? Ça met en danger ma famille parce... Ça met en danger ma famille. C'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Non. Moi, je prends les 10 000 euros, je me barre. Ouais, voilà. Après, tu peux faire ça aussi. Ouais, tu peux faire ça. Mais genre quoi, c'est un épisode de Black Mirror. Tu vas même au Brésil, il y a des gens, ils vont te regarder comme ça. C'est ça. Si c'est juste en France. Si c'est juste en France. Ouais. Ok. Non. Donc là, je te propose Florizard PSA 10 d'une valeur de 345 000 euros. D'accord. Ou sauver sans inconnu. Mais tu dois sacrifier une personne que tu aimes. Non. Tu sauves pas les 100 personnes? Non. On se retrouve à Genèse vendredi là pour les 100 personnes. Je vais me faire tuer dans les commentaires. Je peux pas sacrifier une personne que j'aime. Quand tu dis une personne que j'aime, c'est qui? Personne que t'aimes, ça peut être toutes les personnes que t'aimes. Ouais, un de mes enfants, ma femme, ma mère, mon père. Personne que t'aimes. Je peux pas faire ça. Je peux pas, c'est un choix. Moi. Par contre, moi, j'accepte. Oui. Ok. C'est-à-dire que moi, je meurs et ça sauve sans inconnu. Ok, mais du coup, là, tu préfères le Florizard PSA 10, logiquement. Oui, il n'y a pas d'histoire. Ah, il n'y a pas d'histoire. Tu me donnes 350 000 euros et tu m'enlèves un choix et malaisant. T'aurais pu sauver 100 personnes. Hein. Je sais, mais tu te rends compte? Je sauve 100 personnes avec ma vie à moi, si tu veux. Mais pas la vie de mes enfants ou la vie de ma femme. Donc tu choisis quoi? Bah, je choisis le Florizard. Il a plu bien. T'as vu, il a plu bien. Oui. On aime bien les questions comme ça. C'est des questions qui sont horribles. Je t'ai dit ça. Allez, tu préfères, c'est toujours méchant. Ah ouais, tu préfères. Ok, donc il a choisi le Florizard. Les 100 personnes, on se souvient toujours. Il devait mourir de toute façon, en vrai, un jour ou l'autre. Arrête. Arrête. Ok, donc... C'était 100 personnes âgées. Je vais me réconcilier. 100 personnes qui avaient plus de 100 ans. Ça mourrait demain, ça. Voilà, plus de 100 ans. Je suis mort. Ok, donc là, Tortank PSA 10 d'une valeur de 360 000 euros ou
Pouvoir lire dans les pensées de tout le monde, mais eux aussi peuvent lire dans les tiennes. Non. Je veux le Tortank. Ah ouais? Ouais. Non, frérot, c'est le bordel dans ma tête. Ah ouais? Ah non, frérot. Là, t'es en train de m'insulter, là, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout, mais non, c'est le bordel dans ma tête, je veux pas. Tu veux pas? Je veux pas qu'on rentre dans ma tête. Ok. Non. Ok. Ah non. Par contre, si Tu je me peux fais lire peur, dans là. les pensées, bon, on peut pas lire dans les miennes, là. T'acceptes, là. Mais là, tu me fais peur, là. Comment? Non, Parce que tu penses à des trucs de fou. Non, bah, Oui, mais tu mets tout à l'heure. tous les êtres humains pensent à des trucs de Ouais, fou. c'est vrai, ouais, je suis d'accord. C'est juste que l'humain est trop lâche pour avouer ses pensées. Les plus ouf. Mais je pense que c'est mieux, déjà. Ouais. En fait, tu vois, juste, même tu me donnes juste le pouvoir de lire dans les pensées de tout le monde et personne lit dans les miennes, c'est un truc de fou. Tu vas devenir Je vais devenir fou. Ouais, tu vas vais devenir fou. Ouais, mais par contre, t'auras un pouvoir. Ah, de malade mental. Ah ouais. Il y a mental dedans, Ouais. donc il y a mental. Ouais, Il y a mental. T'auras un pouvoir, mais énorme. Ah ouais, ok. Tu as- Donc Tortank, hein. Ouais, Tortank. Ah, il est bien. Pas d'histoire. Pas d'histoire, Pas tranquille. d'histoire. 360 Mais tu me 000. proposes 360 000 € ou alors j'ai mal au crâne. Et tu sais que lire dans les pensées des gens, tu peux faire Ah, mais eux des aussi. milliards, tu Ouais, fais, mais je eux crois. aussi, ils peuvent le faire. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ça change quoi? Ah, t'imagines, tu penses un truc sur lui, mais il voit que tu penses ce truc sur lui. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Bah oui, ça sert à rien. C'est un truc de fou, ok. La Dracofeu, PSA 10, Ouais. 420 000 €. Ou devenir célèbre, mais perdre tous tes vrais amis. C'est le cas. C'est Donc- le cas. donc devenir célèbre. Devenir célèbre. Bah, quand j'ai fait faillite, quand Trading Card m'a arnaqué, j'ai perdu tous mes amis. J'ai Pas tout un perdu. seul. Pas un seul. Dingue. Pas un seul. À l'argent. Je te parle dans Pokémon. Je te Ouais. parle pas dans la vie perso. Ok. La vie perso, c'est autre chose. Ok. Donc j'ai perdu tout le monde. Ouais. T'en as pas un seul qui m'a aidé. Pas un. Et pour le dernier, il est méchant celui-là. Oh purée. Pikachu Illustrator. Oh, lequel? Celui qui a été vendu récemment à 16 Celui de millions. Logan Paul. Exactement. 16 millions 300 000. 16 millions 3, ouais, je crois. Je crois que c'est ça. C'est une grosse somme, hein. Ah ouais, bah, Ça fait beaucoup d'argent. Bah, les 10 000 €, je choisis les 10 000 € par mois. Voilà, toute ma vie. Ok. Ou savoir exactement quand tu vas mourir et vivre avec cette info tous les jours. Ah non, mais je veux pas savoir. Ah ouais? Non. Moi, je veux pas savoir. Ça t'intéresse pas? Non, je veux pas savoir. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, t'as vu, dans ma tête, c'est un peu le bordel. Donc si je sais quand je vais mourir, ça veut dire qu'entre guillemets, je peux faire n'importe quoi, je sais que je mourrai pas. Et du coup, frérot... Ah ouais? Non. Attends, tu le penses d'un autre sens, moi. Il y en a qui penseraient de l'autre sens. Ils se diraient que bah là, je vais mourir tant, bah, à ce moment-là, bah, je ferai par exemple, le maximum de choses. là, tout de suite, je le sais. Ouais. C'est-à-dire, on me dit, Angelo, tu vas mourir le 14 juillet 2056. Mhm. Mais ça veut dire que, frérot, je peux faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux sauter en parachute sans parachute. Il y a un truc qui va me sauver. Ah, mais toi, tu provoques. Là, mais bon. Tu veux rapprocher la date. Mais non, tu la rapproches pas. Tu peux pas rapprocher ta date, normalement. Ok. Tu comprends? Ok. Donc non, je veux pas savoir. Donc, non, mais même au-delà de ça, même au-delà de prendre des risques et tout, j'ai pas envie de savoir. Pikachu Illustrator, alors. Bah, mais 16,5 millions. C'est vendu, je le vends même à moitié prix. Ah ouais? Ouais. Je le vends même à moitié prix, mais il me ramène tout en S. Que de la fraîche. Il n'y a rien de déclaré. Il me ramène tout en espèces. Ah ouais. 8 150 000. Ah ouais. Non, elle est belle. Rachat? C'est un rachat de collection à moins 50%. Oui. Je veux pas savoir quand je vais mourir, en vrai. Mais après, il y a des gens, tu vois, ils choisiraient Ouais, leur date de mort. Mais il faut tout Parce que pour c'est faire un important, monde. genre, pour eux. tu Mais il vois. faut tout pour faire un monde. On a rigolé. Mais là, on va parler du moment où tu t'es fait arnaquer 150 000 € Ah oui, là, c'est moins drôle. par un fournisseur. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'étais particulier, j'étais pas professionnel et je connaissais Trading Card. Donc, Johan, je vais pas dire son nom de famille, d'accord? Mais Johan, je le connaissais un petit peu, on avait fait quelques ventes ensemble. Et quand je suis devenu professionnel, avec des conséquences d'avant, mais que voilà, j'en parlerai pas, parce que c'était avec un autre gars, j'avais ma société, j'étais pro, et il m'a dit, écoute Angelo, moi je peux te fournir. Voilà.
lui dis, bah écoute, c'est génial. Je savais qu'il avait des allocations de fou. Et c'est pas moi qui le disais, c'était la commu et lui-même. Quand tu dis allocation, c'est-à-dire il Les a allocations d'items. Ok. Tu vois, tous les fournisseurs, les allocations d'items. Lui vendre à lui, quoi. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, il a les fournisseurs. Il faisait à peu près une vingtaine de licences TCG. Pour te donner une idée, moi aujourd'hui, j'en fais 2. Je fais Pokémon et Lorcana. Lui, il faisait Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z, Final Fantasy, enfin... C'était n'importe... Lorcana, c'était n'importe quoi, il faisait tout. Mais au fur et à mesure, ça faisait 5-6 ans qu'il était sur le marché, donc voilà, tu vois. Et donc il m'a fourni, au début, tout se passait nickel. Hein. Ça, franchement, ça, la première série, je recevais des palettes, chez moi, comme je t'ai dit. Tout se passait nickel, c'était un long fleuve tranquille, les items à prix de fou, vraiment un très très bon prix. J'ai régalé pas mal de potes, j'ai régalé beaucoup de monde, parce que j'avais des prix de fou. Et lui, il allait mal. Arrive un moment, ça allait mal. Alors, la raison qu'il m'a dit, ça je saurais jamais si c'est vrai, je l'ai dit dans mes vidéos, c'est un problème de déclaration. URSSAF, TVA, etc. Qu'il n'a pas payé, il s'est fait découper par l'État d'une somme astronomique. Et il n'a pas pu payer ses fournisseurs, c'est un effet yo-yo. Il n'a pas pu payer ses fournisseurs et la communauté a pété les plombs, a fait des rétrofactures. Donc qu'est-ce qu'une rétrofacture ? Une rétrofacture, c'est quand par exemple, tu m'achètes un item Pokémon sur mon site. Tu demandes à ta banque de faire machine arrière. Et pareil, blocage sur PayPal. Donc si par exemple il y a 100 personnes qui bloquent sur PayPal, bah, ça fait des milliers d'euros. Puis après ton compte PayPal il est bloqué. Donc il m'avait montré et tout. Et au fur et à mesure du temps, bah, je me suis rendu compte que c'était ma perte. Que c'était chaud et que je récupérerais ni d'items ni mon argent. Parce que du coup, comment il m'a pris 150 000 euros ? Voilà. Parce que c'est pas, il m'a pris 150 000 euros, c'est pas 150 000 euros direct, vous allez comprendre. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des précommandes à ma commu, d'accord ? Sur des items Pokémon, Lorcana, etc., tu vois. J'ai pris de l'argent à ma commu et je lui ai donné l'argent pour valider mes précommandes, pour recevoir mes items. Sauf que lui, avec les grosses difficultés financières, il pouvait me donner aucun item et il pouvait pas me rembourser. Donc en réalité, c'est pas de l'argent que j'ai perdu moi-même, parce que je les ai pris à la commu. Mais moi, je pensais que ça allait bien se passer, tu vois, que tout allait être carré. Mais ça s'est pas bien passé. Et il savait qu'il était en train de faire faillite, hein, mais il prenait mon argent quand même. Et aussi, le problème, c'est que par exemple, je te dis une bêtise, tu as une commande à 500 euros, il me faisait envoyer des mails, il me faisait promettre aux gens de leur donner le double, le triple, le quadruple. C'est comme ça qu'il te faisait patienter ? Ouais. Ouais, il me faisait patienter comme ça. Et puis même, en même temps qu'il était en train de dériver, on s'était mis d'accord pour un partenariat et pour une fusion. Donc, Trading Cart et le centre d'Angelo, ça allait devenir Trading Center. Tu vois. Et en fait, je devais me rendre au royaume avec le t-shirt Trading Center. Mais j'étais au courant de rien à cette époque-là. Je savais rien du tout. Je savais pas. Tu comprends ? T'avais pas l'envers du décor, on va dire. Non, j'avais pas l'envers du décor. Et puis, c'est une société quand même qui faisait 2,5 millions. Donc, on n'est pas sur une société qui joue au Monopoly. Hein. Enfin, on est sur une société qui joue au Monopoly, pardon. Voilà, tu vois, donc c'est énorme. Ouais, tu lui donnais, on va dire, une certaine confiance. Bah, une certaine confiance, et puis il était crédible. Il était crédible, on était... là, les personnes qui regardent la vidéo, je peux te promettre que t'as 50% des personnes qui nous regardent, s'ils sont dans Pokémon, même 100% qui sont dans Pokémon, ils ont déjà fait une commande à Trading Cart. Si ça fait longtemps qu'ils sont dans Pokémon. Donc tu avais des codes promo, tu avais des trucs assez... je payais une caisse de TB 480 €, quelle que soit la série. Qui vaut mais en prix particulier, hein, okay. Sur son site. Hein. Je rajoutais le code de mon pote et tu avais moins 10%. Et c'était 480 €.
ou 550 € la caisse de TB. Et après, une fois que tu l'avais acheté, tu pouvais la revendre combien directement? Le double. Le double? Sur les grosses séries, le double. Directement? Direct. Minimum, tu faisais... Si la série était pas ouf, tu vendais ça 600-700 €. Donc tu faisais quand même un petit billet. Mais si la série, elle était ouf, ça pouvait monter à 1000 € la case. Instantanément? Instantanément. Incroyable. Ouais. Instantanément. Ok. Et c'est arrivé... Du coup, ce que tu nous expliques, ça a été des erreurs de comptabilité. Des erreurs de comptabilité, Ça part. voilà, et après, ça a été un engrenage. La communauté qui force les remboursements, les menaces, les plaintes, les ci, les ça a été une descente aux enfers. Moi, j'ai pété les plombs plein de fois au téléphone. Franchement, je suis pas fier de... Je l'ai insulté plein de fois, j'ai pété les plombs. Je disjonctais. Parce qu'il fallait rembourser la communauté. Moi, on menaçait mes enfants, on menaçait ma femme, on menaçait moi. Je veux dire, c'est parti vraiment en cacahuète. Ça allait très très loin. Des fois, 15 personnes devant chez moi. Enfin, arrive un moment, tu vrilles. On sonne tout le temps chez toi. Ton téléphone, il sonne tout le temps. Il y a des gens qui arrivent à avoir ton numéro personnel. Ils ont réussi à avoir mon numéro personnel que je donne pas. À part à mes potes et tout, je donne pas sinon mon numéro personnel. T'es assis dans ton salon, t'as ton avocat qui est là, t'as ton comptable qui est là, et il te regarde et te dit Angelo, faut faire faillite, c'est la seule solution. Ça veut dire niquer toute la commu. C'est vulgaire ce que je dis, mais c'est réel. Voilà. On a une solution pour toi, nique tout le monde. Voilà. Génial. Super. Je peux plus aller dans les conventions, je peux plus me montrer en public, je supprime ma chaîne YouTube, et puis je peux plus me regarder dans une glace. Le plus important, ma dignité. Donc non. Non, je leur ai dit je vous dois combien, je les ai payés, je leur ai dit on arrête là. Et puis après je me suis... Et tu racontes que t'as dû vendre 60 à 70% de ta collection à ce moment-là? Non, c'est pas 60 à 70% de ma collection. J'ai dû revendre 60 à 70% du stock qui n'était pas prévu à ça, entre guillemets, tu vois. Ok. Donc on va parler des displays Evolution Céleste. Tu vois, je t'ai dit, j'en avais 54. J'ai pu en garder 12. Wow. Bam! Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a pris 6 cases Evolution Céleste. Et ça, c'est parti dans les remboursements de la commu. J'ai vendu tous mes Master Sets. La plupart, j'en ai gardé quelques-uns, ceux qui me tiennent le plus à cœur, Appel des légendes, Éclipse cosmique et Évolution céleste. Sinon, tout le reste de mes Master Sets, je les ai plus. J'ai tout vendu, de A à Z, et j'ai vendu une centaine de bouteilles. Grand cru classé, donc tu collectionnes champagne. ça aussi, ouais. Ouais, je collectionne le rhum, je collectionne le vin rouge, le vin blanc, le champagne, les cigares. Donc c'est parti aussi dans ça. Pas les cigares, mais les bouteilles, oui. Okay. Les bouteilles, enfin j'en ai encore, j'ai beaucoup de bouteilles, j'en avais, à cette époque-là, je devais en avoir, je sais pas, 450. Ouais, okay. 450, 400, aujourd'hui, aujourd'hui je suis à 260, 270. Bon, parce que je picole aussi, hein. On a soif, plaisir. Hein. Ah, on se fait plaisir aussi, hein. Château Figeac. En parlant d'abonnés, tu parles que tu as eu des soutiens inattendus, que certaines personnes achetaient plus cher certains items pour t'aider à remonter la pente. Ouais, ça m'a... C'est fou, ça. Ouais, je suis devenu ouf. J'ai pas compris. C'est des bons, les gens. J'ai pas compris. Au début, je refusais. J'acceptais pas. Même quand j'étais pas dans la merde, tous les abonnés qui ont voulu me faire des virements, des PayPal, parce qu'ils m'aimaient bien, j'ai jamais accepté. Tout ce qui est sub, tout ça, moi je suis contre ça. J'accepte pas. Je critique pas ceux qui le font. Attention, t'as plein de youtubeurs, influenceurs qui le font. Même sur les sites internet, vous pouvez me soutenir, plus 10% de la transaction, plus 5 euros. Moi, c'est hors de question. C'est jamais, j'accepte pas. Ouais, finalement, les gens, ils essaient de le rendre comme ils pouvaient. Ouais, c'est ça, mais après, c'est... Je sais pas, c'est malaisant. Ouais. Ça me met mal à l'aise. Après, ouais, je comprends, mais des fois, il faut savoir accepter aussi, parce qu'il y a des gens... Non, mais là, j'ai accepté. Okay. Là, j'ai accepté par rapport à ça. De toute façon, j'étais dans la merde. Donc, entre guillemets... Ça fait toujours plaisir. Quand t'as des dizaines de milliers d'euros à rembourser, voilà, t'acceptes, et puis je l'aurais rendu après d'une autre manière. Ok. Et moi, c'est carrément ce qui m'a
étonné, c'est que tu as fait une interview de cette personne-là. Ouais. Du CEO, du coup, de la personne qui détenait Trading Card. De Johan. C'est ça, et moi ça m'a choqué parce que... Ça a choqué tout le monde. Ça m'a choqué parce que j'ai regardé l'interview et t'as même fait un commentary de cette interview-là. C'est ça. Où Alors, il raconte un truc et et tu parles par-dessus, tu dis non, t'es un menteur. tu l'as vu? Mais c'est lunaire. Ah, c'est lunaire. Ah, c'est lunaire cette Ça a vidéo. fait du vu et ouais, je comprends. Et- Je comprends. D'ailleurs, cette vidéo m'a rapporté 35 €. Ouais, ça- C'est une demi-ETB. Je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Alors en fait, je vous explique. Il était dans ma cuisine, donc il est venu du taf, de sa tournée, je sais pas quoi, il avait un CDD. Il est venu dans ma cuisine et il m'a fait une promesse. Ok, il m'a regardé dans les yeux et tout. Je vais pas te mentir, j'avais envie de l'allumer. On va parler français, hein. J'avais envie de l'allumer. Vraiment. Il sort pas. Tu À vois. ce moment-là, Ouais, dans ta tête, bah oui. c'est ça. Dans ma tête, je vrillais. Si t'avais le pouvoir de lire dans tes pensées. J'ai dit à c'était ma femme et mes enfants, vous partez de la maison, il va arriver. pas- À ce point-là. Ah ouais, vous partez de la maison, il va arriver. Je sais pas comment j'allais réagir. Je sais pas. Dans ma tête, c'était... J'avais envie de le boxer. Je suis franc. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, Ouais. mais... Franchement, je sais 150 000 €. Il y en a, ils peuvent te boxer pour 100 €. Tu vois ce que je veux dire? Et 50 Cent, c'est quoi 50 Cent? voilà. Et du coup, donc il vient, et tout le monde me l'a dit, hein, dans les commentaires, des messages, des vocales. Tout le monde m'a dit, Angelo, comment t'as pas pu le marbrer en deux, tu vois? Mais parce que on a bu un café et on a discuté et il m'a juré sur ses enfants, sur sa femme, qu'il allait redresser la situation avec des fournisseurs, qu'il allait me rendre mon argent. Jusqu'au dernier centime, mais moi je me battais pas que pour ça, je disais il n'y a pas que mon argent, parce que moi entre guillemets ça me mettait en difficulté, mais derrière j'ai une collection, d'accord? Si on parle humain et business, moi j'ai une collection, je vais m'en sortir, tu comprends? Je vais perdre énormément, mais je vais m'en sortir. Mais un mec qui la carotte 10-15 000 €, et que c'était sa trésor, et qui vit chez papa et maman, et qui a rien d'autre, Ouais. c'est pas pareil, tu vois. Donc moi, je suis humain, un minimum humain. Donc je lui dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que moi, en fait. Bien sûr, mon argent m'intéresse, c'est normal, ça, je suis d'accord. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que tu vas faire pour la commu. Parce que tu dois beaucoup d'argent à la communauté aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a fait des promesses, il m'a juré, tout ça. Il m'a dit, je vais remonter la pente, je vais rembourser, je vais faire les choses correctement. Et je lui ai dit, on fait un interview, tu expliques à la communauté tout de A à Z. C'était le jour même, ça. Voilà. T'es monté, vous avez allumé les caméras. C'est là ça. Voilà. Dingue. Tu expliques à la communauté de A à Z ce qui va se passer, tu expliques tout. Et la vidéo, je la posterai que si tu respectes tes engagements. Il m'a dit, d'accord, Angelo. Voilà. Pour vraiment être transparent, il m'a ramené des displays EV10. Donc la série que je t'ai dit en ETB qu'il faut garder. Et ces displays-là, je les ai envoyés aux personnes qui ont commandé sur mon site. Voilà. Pour te calmer, à ce moment-là, il t'avait ramené ça, du coup, c'est ça? Non, c'était déjà prévu, tu vois. Ah, ok. Donc Mais il m'a fait des trucs de fou. Il te les a ramenés, ouais. Des mensonges, des mensonges, des falsifications de documents, des falsifications de factures. Une fois, regarde comment il est cruel. Parce que c'est de la cruauté à l'état pur. Une fois, il m'a fait quoi? Il m'a envoyé un message à 16h, un mardi, je me rappellerai toute ma vie. Il m'a dit, la marchandise, je vais la chercher, elle est là et tout, nanana. J'étais heureux. Mais heureux. 30 displays EV10, 50 ETB EV10, 5 cases de blister, 5 cases de tripack. Imagine. J'ai payé ça une bouchée de pain. Je pouvais régaler ma commu, enfin surtout les VIP, parce que moi je marche comme ça. Les VIP, je les régale de fou. Ceux qui commandent sur mon site, un peu moins. Et je garde un petit peu de stock pour moi, parce que je suis un YouTuber, et parce qu'on ne sait pas ce qui est fait demain, tu vois. Voilà. Mais j'étais heureux, j'étais content. Et le matin, je me lève à 7h du matin, impossible de dormir toute la nuit, parce que je savais pas si il disait vrai ou pas, et j'avais raison. Il m'envoie pas de photos. Il me dit non, je te ferai pas de photos, t'inquiète, j'arrive et tout.
8h du matin, 9h du matin, 10h, je pète un câble, je l'appelle, il me répond, et il me dit, mais si, j'ai la marchandise, t'inquiète pas, je l'ai, y a pas de problème et tout. Je raccroche et tout, j'attends. Je lui dis, envoie-moi des photos, ça y est, envoie-moi des photos, il est 14h, envoie-moi des photos. T'étais sous nuit blanche à ce moment-là? Mais j'étais sous nuit blanche. Il m'envoie une photo, j'ai cru que j'allais le tuer. Il m'envoie une photo de l'arrière du camion, avec plein d'items. Il me dit, je me suis fait niquer par le fournisseur, c'est de l'allemand, ou de l'espagnol, ou du portugais, je m'en rappelle plus, tu vois. Et sur tous les cartons où il a pris la photo, il y a marqué en gros FR. Ah, il se fout de ta gueule en plus. Aïe. Tu vois, je disjoncte, je l'appelle, je l'insulte de tous les noms, je disjoncte, je dis tu te fous de moi et tout, nanana. Et en réalité, c'est là que j'ai tout compris vraiment. C'est là vraiment que j'ai tout compris. Au fur et à mesure du temps, t'as les abonnés, les personnes qui se sont fait avoir, les boutiques, etc., qui sont venus me voir. Et les dates de virement que moi je lui faisais, il redistribuait à d'autres personnes pour éponger des dettes. Donc on a relié les dates, on a relié tout et on a compris. C'est là qu'on a compris. Quand il m'a fait les préco EV10, il m'a pris des milliers d'euros pour les donner à une autre personne. Quand il a fait des préco à une autre personne, il a pris des milliers d'euros pour me les donner à moi, etc. Et c'était toujours par petite quantité. Mais je te raconte un quart de l'histoire. Hein. Du coup, les gens, ils pensaient que c'était toi, en vrai. Ouais, mais c'est ça. Et puis même, de toute façon, je suis pas un surhomme, attention. Je suis pas un surhomme. Mais moi si on me frappe, je me défends. Tu parlais que tu voulais lui proposer un combat MMA dans la vie. Ouais, j'aurais bien aimé. T'aurais bien aimé? Moi, j'aurais bien aimé. Ça t'aurait défoulé? Ça m'aurait fait du bien, ouais, pour toutes ces falsifications, ces mensonges, sa manipulation, son vice. Ouais. Donc tu vois, c'est ça. Puis même, au-delà de quelqu'un à qui je dois de l'argent, sincèrement, même il me met une golden. Franchement, est-ce que je peux répondre? En vrai, ça fait de moi une enflure. Non seulement la personne, je lui dois de l'argent, mais en plus, je le mets KO. C'est ce que je disais à ma femme. Je fais quoi? C'est pas de la lâcheté. Moi-même, ils sont 50 devant chez moi, j'ai pas peur. Vraiment. J'ai pris tous les coups possibles dans la gueule dans ma vie, tu vois. Mais c'est pas la question de ça. C'est la personne en face de moi, ça se trouve, elle est plus forte que moi ou pas. Mais c'est avoir l'audace que tu regardes la personne, non seulement je t'arnaque, mais en plus, je te marbre. Tu vois ce que je veux dire? Gros soda. En fait, t'es pas humain, quoi. T'es pas humain, t'es un démon, en fait, tu vois. Donc, mais ça, c'est rien du tout, ça. C'est ce que je te raconte. Il y a d'autres choses et tout que je peux pas raconter qui m'a fait, mais tu vois, il y a des trucs que tu soupçonnerais même pas. C'est un truc de fou. Des trucs de fou. Même, il a voulu me faire emprunter de l'argent à des gens que je connais, tu vois, pour remonter la pente en espèces et tout, tu vois. Donc après, je me serais fait découper. Ah là, je me serais fait découper. ça en allait sans retour. J'aurais accepté, je me serais fait découper. Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est la communauté. Là, ce que je te dis, il y a que toi, il y a que dans ta vidéo. J'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit. Enfin, en vidéo. Ah, il m'a fait des trucs de ouf. Hein. Même tu penses à... T'as des idées noires. Hein. Ouais. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est humain. Tu penses à du sale. Oh. Ouais. Moi, je te le dis. On peut me juger, on peut me critiquer. Je m'en fous, franchement. C'est pour ça que je te parle avec transparence et toute honnêteté. Hein. Moi, je dis ce que je pense, je dis la réalité des choses. T'as des idées noires. Je serais célibataire. Sans enfant. Ça aurait pas été un combat à justice. Ouais, je comprends. Je serais célibataire, ça aurait été un autre combat. MMA. Non, même pas. Non. Pas. Ça serait passé dans le noir. À l'abri des regards. Ouais, non, ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose, mais vraiment, je suis personne, je suis pas un mec dangereux ou pas dangereux, Mais ça se comprend, ça. C'est juste que quand il y a... En fait, chez les êtres humains, il y a des choses qu'on te fait, même un agneau devient un loup.
Tu comprends? Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Voilà, après, t'as vu, je vais faire ça, je vais prendre 30 ans. Donc, tu récapitules. J'ai perdu 150 000 euros. J'ai perdu une énorme partie de ma collection, des choses que j'aimais et de mes investissements. Je vois plus mes enfants parce que je suis en prison. Je fais du mal à ma femme, je fais du mal à mes parents. Ça vaut pas le coup. Pour de l'argent. Même si la somme, elle est titanesque. Elle est titanesque, la somme. Mais Non. c'est un choix. Ok. C'est comme les choix que tu m'as dit de faire tout à l'heure. C'est un choix. C'est un choix, ouais. Il y en a qui vont répondre par la violence, il y en a, ils vont... Voilà. Ok. Moi, j'ai choisi d'utiliser la justice. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que je me souciais de ces enfants. Je me souciais de ces petits loups. Tu vois, ça me faisait quelque chose. Et il en profitait, il savait. Il profitait de ça, que je me soucie de ses enfants. Tu sais, il appuyait des fois sur le bouton. On va placer mes enfants à cause de toi, porte pas plainte et tout, tu vois. Et moi tu me dis ça. Ça te touche. Ouais, ça me touche. C'est humain. Ça me touche. J'ai des enfants. Ouais, ça me touche. Moi, une vidéo d'un enfant malade, je chiale. Ah. Je chiale. Je suis franc. Je suis faible, peut-être. Hein. Je chiale. Je chiale direct. Ah ouais. Juste d'en parler, ça m'émeut. Ouais, c'est... Ouais, c'est injuste. Ouais. C'est injuste, tu vois. Ok, bah écoute, moi de mon côté, j'avais pris le temps d'enquêter, on va dire, sur cette histoire-là de trading card. C'est pas vrai. Je vais t'appeler détective Conan. J'ai enquêté, j'ai même contacté des journalistes pour enquêter, tu vois, sur l'histoire. Et en gros, avec les différentes sources qu'ils ont trouvé, tu vois, ils ont établi un croquis d'une personne. Ok. Donc, potentiellement, qui serait, en plus de cette personne que tu connais, aussi responsable de cette histoire-là. Je vais te montrer le croquis et puis tu me dis ce que tu en penses. Donc, qui serait responsable de ton arnaque de 150 000 euros. C'est sérieux? C'est qui? T'as un avis à premier regard? Je sais pas c'est qui. C'est moi. C'est toi? Ah bah, Il me ressemble quand même. ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Punaise, je me suis dit... non, c'est une blague. Le journaliste, c'est une blague. Mais pas du tout. Ah, mais il te ressemble, mais pas du tout. Je me suis dit, va voir le croquis. Dans les commentaires, s'il vous plaît, les gars, mettez. Il lui ressemble? Non, mais pas du tout. Pas du tout. T'as un nez beaucoup plus fin. Ouais, il a modifié un peu les traits. Non, il te ressemble pas du Ah, tout. je suis mort, je me suis dit... Il est beau gosse, par contre. Je me- Il est plus beau gosse. Non, je rigole. Il est plus beau gosse que toi. Ah, gamin, ok. Je me suis dit, il va tomber dans le piège, il va me dire c'est qui. Non, pas du tout. Non, je sais exactement. Je sais Ok, tout. Je sais ouais. tout. En tout cas, ça, Je c'était sais une tout. blague. Les tenants et les aboutissants, je les connais en fait. Ok. C'est juste En fait, la question que toute la communauté se pose, c'est est-ce qu'il a perdu la totalité de l'argent ou est-ce qu'il s'est sauvé avec l'argent? Et c'est la question que je me pose moi aussi. Voilà. Ok, ouais. Bah ouais. C'est ça aussi, tu vois. Et ça t'as préféré J'ai tourner la page? Est-ce au que t'as début- tourné la page aujourd'hui? Oui. Ouais. Je dois de l'argent à mes proches. Ok. Je dois plus 1 centime à la commu. Ça fait longtemps, hein. J'ai remboursé en 6 mois. J'ai mis 6 mois. 6 mois à rembourser. C'est propre. J'ai commencé par les pros, parce que les pros étaient très chiants. Enfin, pas tous, mais certains pros étaient très chiants. Bon, pour moi, c'était des paroles en l'air, hein, je vais pas te mentir. Ça me faisait rien. Mais certains pros me disaient, ouais, on fait comment pour le plus-value des items, tout ça, tu vois. Ils voulaient me découper. Genre, je t'ai vendu une ETB à 60 € et l'ETB aujourd'hui, elle vaut 100 €, mais tu me la fournis pas. Ah, il voulait les 100 euros, quoi. Voilà. Ouais, mais moi, au téléphone, je rigolais. Ouais. Je vais pas te mentir. Je faisais pas le malin Ouais. non plus. Mais enfin, dans ma tête, tu vois, dans ma tête, je rigolais. Je le faisais pas en physique, mais je te rends les 60 € par ETB et c'est tout, tu vois. Okay. Donc j'ai commencé par les pros et après j'ai basculé avec les particuliers. Et avec les particuliers, ça a été beaucoup du trade. Ça a été énormément du trade. C'est-à-dire qu'en gros, je t'ai fait des précommandes sur telle série
Et du coup, je te donne tel item. Je t'envoie tel item à la place. Des items de ma collection, en l'occurrence. Ok. Voilà. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a parlé en long et en large de cette histoire. Ouais. C'est une sacrée histoire quand même. T'as parlé d'un sujet dans tes vidéos, le scalping. Bon. Oh là là. Pour les gens qui ne comprennent pas, si tu peux leur expliquer ce que c'est. Le scalping, c'est... Alors, il y a plusieurs écoles. En gros, un scalper, mais c'est pas que dans Pokémon, c'est dans tout, d'accord? Un scalper, c'est une personne qui va acheter un produit hype ou un produit en édition limitée. Il va le prendre en le plus de quantité qu'il peut pour le revendre sur le second marché du produit. Ok. Vinted, Le Bon Coin, Mais- Vogt, Whatnot. Mais dans un unique but de faire de l'argent. faire de l'argent, voilà. Donc ça, est-ce que ça gonfle les prix du marché, à ton avis? C'est pas le scalping qui gonfle les prix du marché, c'est les acheteurs. Ouais, ok. Ah oui, l'offre et la demande. Tu prends une série qui est ultra hype, tu mets un Rayquaza, un Dracofeu dessus, d'accord? La série, elle est incroyable, il y a des cartes de fou et tout. Je vais scalper des ETB dans les King Jouets, tout ça, d'accord? N'importe quel item, on s'en fout de l'item. Je vais le scalper. Je le mets sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça, d'accord? Personne achète. Je vais faire quoi? Ouais. Je vais baisser mon prix. C'est logique. Ouais. Tu vois. Par contre, tout le monde achète. Ah, 90, je vends easy. 95. 95, je vends super bien. 100. Et puis après, tu as même les manipulations de marché. Tu as des personnes qui rachètent toutes les cartes, 80-90% des cartes qui sont sur le marché. Et puis après, ils doublent le prix de la carte. Waouh, ah ouais. Bah oui. Ah, ça c'est quelque chose, ça. Bah oui. Il faut juste avoir des fonds. Si t'as de la trésor. Ah ouais, Bah ok. oui. Et c'est mal vu, ça, dans la communauté. À mort. À mort, c'est super mal vu. C'est super mal vu. Après, voilà, après c'est... En fait, tu choisis... Moi, personnellement, tu vois, j'ai choisi d'être franc dans tout. Dans tout ce que j'entreprends, même sur YouTube, j'ai choisi d'être franc. J'ai pas choisi de cacher quoi que ce soit. C'est-à-dire, je suis franc. Moi, demain, il y a 100 ETB à 50 €, je prends les 100 ETB. Voilà. Je me fais critiquer, je me fais juger, c'est la vie. Je le cache pas. Je prends les 100 ETB. Bien sûr, il y a un gamin à côté de moi, je vais lui donner une ETB, je lui fais même pas payer. Mais je filmerai pas. Hors de question. Ça sera pas filmé. J'ai rien à prouver là-dessus, en fait. Ok. Tu vois, c'est entre moi et... Ok. Voilà, tu vois. Mais par contre, je serais capable de prendre tout le stock. Ouais, je serais capable. Voilà. Ok, c'est honnête. Ouais, c'est honnête. Selon toi, l'avenir des cartes Pokémon, c'est une bulle ou c'est un vrai investissement durable? C'est un vrai investissement durable. Ok. Ça risque pas de tomber un jour. On arrive aux 30 ans. Ouais. Mais Enfin, non, on n'arrive pas. On a passé les 30 ans. Mais bon, la série des 30 ans, elle n'est pas sortie encore. Mais il y a les 30 ans. Ça fait 30 ans que Pokémon, ça existe. ok, mais quand c'est sorti, c'est pas les prix d'aujourd'hui. Même tu Non. regardes les années après 5-10 ans après la sortie, c'était autant gonflé qu'aujourd'hui. Ça se vendait bien, mais c'était pas pareil. De toute façon, c'est totalement différent. Aujourd'hui, à l'époque du set de base, à l'époque de quand on était petit, les cartes Pokémon, voilà quoi. Tu pouvais échanger un Dracofeu contre un Chenipan. Aujourd'hui, tu verras jamais quelqu'un faire ça, ou alors il est complètement starbé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Moi, je me suis fait arnaquer quand j'étais petit aussi. Des fausses cartes contre des vraies cartes, mais je m'en foutais, ça brillait. J'étais content, je jetais mon Dracofeu contre le mur. Voilà, une display set de base, je sais pas, ça se trouve, j'en ai ouvert une. Ma mère, elle est partie au tabac, elle m'a acheté une display set de base. Ça se trouve, c'est même elle qui l'a ouverte et qui m'a donné des boosters de temps en temps, tu vois. Mais voilà. Et t'as des display sets de base qui ont été oubliés dans des greniers, qui sortent aujourd'hui. Et on passe de 200 francs à 50 000 €. La display. Donc voilà, c'est... Pour toi, investissement du coup, durable. C'est durable. C'est du Pokémon, ça s'effondrera jamais. C'est la première licence au monde. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est comme si demain tu me dis McDonald's, ça va s'effondrer. Le Big Mac, c'est toujours le même, hein, le Big Mac. Hein. Ouais.
Donc pour toi, c'est durable, quoi. Non, c'est durable. En tout cas, Surtout sur une que j'ai lu un truc il y a pas longtemps, je sais pas si c'est vrai et tout, mais à ce qui paraît, le créateur de Pokémon, il a annoncé qu'il serait capable de créer jusqu'à 10 000 Pokémon. Et là, on est à 1000 et quelques. Ah, tellement c'est un fou un peu dans sa tête. T'imagines, ça fait combien de Pokémon? Ça en fait du Pokémon. Hein. Bah, c'est 10 fois plus, presque. D'ailleurs, je reviens du royaume. Le royaume, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon, c'est ça? Ouais, le royaume du TCG, ouais. J'ai même les chaussettes, regarde. T'as les chaussettes? Eh, Monte à la... On voit ou pas la caméra? les chaussettes du royaume, alors hein? Je t'ai dit, David, je vais les mettre. Ok, bah je le rappelle en tout cas, Angelo, collectionneur Pokémon, c'est aussi un youtubeur. Ouais. N'hésitez pas à le suivre sur les différents réseaux sociaux. Le centre d'Angelo. Le centre d'Angelo, voilà, sur YouTube, Insta, quoi d'autre? Il y a d'autres plateformes? Insta et YouTube. Insta, YouTube. Ouais, principalement. Mais il y a aussi Facebook, mais c'est voilà. Un peu de côté, ok. Ouais. Donc il propose énormément de contenu Pokémon. Il donne beaucoup de conseils aussi, que ce soit sur Insta, YouTube. Ouais, bienveillant. Conseils bienveillants, exactement. Et en vrai, on le voit que tu as une communauté, même si elle n'est pas énorme, Non, elle est c'est pas énorme. un bon cocon quand même. Non, je dois être à peut-être entre 5 et 6 000 abonnés avec Insta et YouTube. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très peu. Mais c'est une communauté, on va dire. Ouais. Bah, c'est assez proche en vrai, non? Bah, ouais, Tu les vois au salon, par exemple? Oui, bien sûr, oui. Ah, voilà, bien sûr. incroyable. Bien sûr, mais des fois je me balade, bon, je fais des autographes qui sont éclatés, je suis désolé. Oh là là, c'est écriture de maçon. Ah ouais? Je te jure. Les pauvres abonnés, le mec il vient, il me ramène un Rayquaza, je lui signe la carte. Oh là là. Et tu lui rayes sa carte? La boucherie. Il faut que j'apprenne à faire des signatures, je te jure. Il faut vraiment que j'apprenne. Mais ouais, non, j'aime bien, je fais des petites photos, voilà. des petits trucs comme ça, c'est cool. Super, super. Bah écoute, la prochaine fois qu'on fera une émission, tu reviens avec une signature parfaite, c'est bon? C'est ta mission. C'est ta mission. Ouais, mais ça veut dire dans 5 ans, c'est ça? Ah non. Dans 5 piges. Dans 5 piges. Le temps que tu voudras, le temps que ça te prendra. La display EV10, ça sera à 3 000 €. Ok. Du coup, merci à vous de nous avoir regardé ou écouté pour ceux qui nous écoutent depuis les plateformes de podcast. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Et moi, je vous dis à samedi prochain. Après, voilà, je pense qu'il y a des choses que j'ai dites qui vont pas les faire kiffer, mais bon, j'ai l'habitude. C'est comme dans tout, j'ai envie de te dire. Oui, mais j'en ai rien à foutre. Moi, c'est ce que je pense et c'est tout, en fait. Voilà. Mais sinon, le concept en lui-même, ça va, t'as aimé? Très sympa, le studio, bien accueilli. Propre. C'est très propre, très pro. Ça fait plaisir.